retrouve maintenant pour le rodage. Alors je vais vous montrer l'outil que j'utilise. J'ai déjà commencé le rodage. Et je vais vous montrer sur un cylindre. Hein. Donc il n'y a rien de spécial, c'est tous les mêmes. Okay. Alors il me reste à peu près 3 centièmes à enlever pour le rodage, ce qui est amplement suffisant. Hein. Je vous garantis que déjà pour enlever 3 centièmes, on galère déjà pas mal. Ça met du temps. Donc on a le coffret. J'utilise donc l'outil de marque Lisson, L-I-S-L-E, et ça doit être la version, c'est pas écrit, je crois que c'est la référence, c'est le 15000, Lisson 15000 il me semble, c'est pas écrit là-dessus, parce qu'il y a le petit et le grand. Alors l'outil en question, hein. Non, c'est pas écrit là-dessus. Alors c'est le grand pour les grands cylindres, hein. C'est pour les cylindres on va dire. Le petit est plutôt pour les petits cylindres et on peut l'utiliser pour d'autres choses comme les étriers de frein par exemple ou les mètres cylindres aussi. Donc ce kit, alors c'est pas écrit sur la boîte, Lisson 15000, je crois que c'est le 15000 en tout cas, il y en a qu'un qui est vert comme ça. Hein. Alors il est livré avec 2 jeux de pierre à l'origine. Par contre les pierres livrées avec, on est sur un grain de 80 pour les plus grosses ici. Donc on va déjà voir de quoi il se constitue. Il se constitue d'un corps rigide ici, ok. Donc on va utiliser d'un côté alors les brosses, enfin les tampons. Hein. Donc les tampons c'est quoi? Ça permet d'essuyer le cylindre fraîchement honné par les pierres. Et de bien répartir aussi l'huile, ok, et puis de garder une certaine pression dans les deux sens, autant sur les pierres que là-dessus. Hein. Donc chaque jeu de pierre se constitue donc de 2 pierres plus 2 brosses, enfin 2 tampons, de feutrine plutôt. Voilà. Donc on voit bien ici comment c'est fait, c'est tout bête, hein. Il y a un petit plot, on le glisse dessus là, hop, voilà, pareil pour tous les pierres, c'est la même chose. Voilà, ok. Alors, attention par contre, on a ici écrit stone, ok, donc pierre. Donc les pierres viennent sur ce écrit stone, ok, tout simplement. Voilà, ok, donc il y en a un de chaque côté, tac tac, et ici. Et ça, c'est rigide, c'est-à-dire qu'ici on a un micromètre qu'on peut sortir en avance rapide. Voilà, hop, vous voyez, tous les 4 sortent en même temps. On peut, hop, et le micromètre permet d'ajuster avec précision, donc mettre la pression contre la paroi du cylindre. C'est rapide, c'est juste pour ramener au plus près, ok. Donc c'est un système de rack, hein, de crémaillère, de petits pignons. Hein. À l'intérieur on retrouve ça, donc il fait bouger. Hein, voilà. Vous voyez. Donc c'est ça qui fait tourner notre pièce, qui fait sortir les mâchoires. J'ai un deuxième jeu de mâchoires, je ne les ai pas ici vu que je n'ai pas utilisé. Donc ces mâchoires en métal, j'en ai un deuxième, on peut voir. Voilà. Ok. J'en ai un deuxième avec rallonge, donc pour les très grands cylindres au-dessus de 120 ou 150 mm, je sais plus. Donc j'avais ça aussi, c'est des rallonges tout simplement. Et j'ai aussi le petit, le même en plus petit pour, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo pour ce coup-là. Hein. Ensuite, donc ici, quand on va tourner la vis micrométrique, ça va faire, on peut voir qu'on a une partie en torsion ici. Celle-ci va rentrer, sortir, ce qui va faire ajuster, ce qui va en fait faire tourner la partie là, hein, tout simplement. Voilà. On a des positions avec l'écran qu'on peut voir en dessous là. Ok. Voilà. Donc toujours vérifier qu'ils soient bien engrainés tous au même niveau. Hein. Voilà. Hop. Et ici on a un cardan qui a du jeu latéral pour pouvoir compenser le jeu, disons le jeu humain on va dire quand on va faire le mouvement. Ça va prendre en compte toutes les positions. Hein. Ok. Voilà de quoi est constitué l'outil, donc c'est rien de miraculeux, c'est plutôt bien parce que c'est rigide. Hein. L'intérêt c'est d'être parfaitement rigide quand on va s'appuyer contre le cylindre et ne pas suivre bêtement la forme du cylindre comme les rôdoirs à ressort. Alors, les rôdoirs à ressort c'est vraiment pas pour changer l'état géométrique ou enlever de la matière. Hein. C'est vraiment uniquement pour donner le stri de honnage dans le cylindre. C'est juste pour l'état de surface en fait, hein. Rien à voir avec... c'est pas quelque chose de rôdoir à boules, c'est pareil avec les boules à ressort que j'ai utilisées pour les queues de soupape, pas pour les queues de soupape, pour les guides de soupape, c'est pareil, c'est pas pour la géométrie, c'est juste pour l'état de surface. Hein. Alors que ça va vraiment donner une géométrie. Mais attention, c'est pas quelque chose de simple. Hein. Donc
Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on a avec? On a une petite brosse métallique que j'ai, qui est pas là, elle est à côté. La brosse métallique, c'est juste pour nettoyer les pierres à chaque fois, pour enlever les résidus, parce qu'on peut le faire à sec. Alors, on dit que c'est possible de le faire à sec, certains le font à sec. Moi, j'aime pas du tout le faire à sec. Ça donne vraiment pas un truc super. Hein. Il faut mettre des grains plus fins. Enfin, j'ai pas trouvé ça bien. Ok. Donc moi, ce que j'utilise, j'ai essayé plusieurs produits. J'utilise simplement du WD-40. Ça marche super bien pour le rodage. C'est pas trop épais, pas trop fluide. Et ça essuie bien, ça nettoie bien, ça enlève bien les grains abrasifs qui restent pendant le rodage. J'ai utilisé aussi du pétrole, ça marche relativement bien. On peut mélanger du pétrole avec un petit peu d'huile, c'est ce qu'on nous donne dans la notice livrée avec. Hein. Je crois qu'on nous donne ici d'utiliser... c'est pas ici... ici, alors on nous dit d'utiliser 8 parts de kérosène pour 1 part d'huile. Ok. Alors kérosène, c'est du pétrole, pétrole lampant, hein, c'est le pétrole qu'on a pour les petits fours internes, les petits fourneaux intérieurs là, pétrole désaromatisé, c'est ça, hein, donc ça fonctionne très bien. Avec 1 part d'huile moteur par exemple, tout simplement. Donc on fait ce mélange et ça marche très bien aussi. Hein. C'est juste pour garder tout ça propre. Bon. Ensuite on nous dit, voilà, on peut le faire sec. Hein. Voilà, donc on dit qu'à sec, il faut que ça soit parfaitement dégraissé, que les cylindres soient propres, parce qu'il y a des restes d'huile dessus, ça va se coller sur les pierres, bien sûr, évidemment. Voilà, donc là, ensuite on nous dit tout simplement, c'est vraiment pas grand chose, la notice c'est vraiment rien, on nous dit de tourner à peu près à 400 tours minute pour un cylindre de 3 pouces. Alors là aussi, les tours minute, franchement, n'essayez pas de tourner vite, ça sert à rien. Il faut surtout que le mouvement que vous faites de va-et-vient soit en rapport avec votre vitesse. Hein. Vous tournez plus doucement, ça donnera un très bon état de surface, ça va mettre juste plus de temps. Par contre, vous avez plus de contrôle pour faire le mouvement de va-et-vient et avoir des belles lignes entre 20, 30 et 60 degrés, on va dire. Pour ce moteur, on nous donne entre 30 et 60 degrés. En gros, à peu près à 45 degrés, hein, donc l'une de l'autre par rapport au dessus du cylindre. Hein, donc à peu près, hein, à la main, on peut pas vraiment... voilà. C'est pas non plus au degré près, on nous donne une grosse tranche entre 30 et 60, c'est quand même une belle tranche. Hein. Donc ça, on y arrive sans problème. Ensuite, le souci qui se pose dans ce moteur-là, comme beaucoup de moteurs, je vous montrerai après, dans le cylindre, au fond, on a le palier qui dépasse vers le cylindre pour le vilebrequin. Donc on ne peut pas traverser complètement. Et ça, c'est vraiment chiant parce qu'on est tout le temps en train de faire attention de ne pas taper au fond. Et ça gêne vraiment le mouvement de va-et-vient. C'est pour ça, encore une fois, qu'il faut aller doucement, surtout dans ce cas-là. Hein. Donc vraiment, si on va trop vite, ça va vraiment pas le faire. On va cogner, on va essayer de faire les mouvements trop vite, ça va rien donner de bon. C'est pas génial. Bon, alors ce qu'on nous donne, moi, ce que j'aime pas du tout avec cet outil, il y a deux choses qui me plaisent pas. Les pierres et le système, ce qu'on nous dit pour être parallèle. Alors, forcément, pour roder un cylindre droit, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut bien sûr que ces deux pierres ici, opposées, soient parfaitement parallèles. Ok, parallèles et parfaitement droites. Ben, parallèles, du coup, elles seront droites, puis ça n'a pas d'importance sur ce sens-là, puisque c'est articulé. Mais elles doivent être parallèles. Alors, on nous dit dans le bouquin, j'allais dire, plutôt la feuille, la notice. Voilà, donc le montage, sens de rotation, on nous dit d'utiliser un pied à coulisse. Sauf que pour faire ça avec un pied à coulisse, je peux garantir que c'est impossible d'utiliser un pied à coulisse. Déjà j'ai un vieux pied à coulisse de bas de gamme que j'avais utilisé pour ça, parce que je veux déjà pas le rayer, c'est des pierres. On raye inévitablement le pied à coulisse déjà pour commencer, donc n'utilisez pas un bon pied à coulisse, hein, vous allez l'endommager. Et c'est quasiment impossible puisque déjà les mâchoires du pied à coulisse, même en enlevant la mâchoire là, sont vraiment limite pour toucher avec juste la pointe. En plus, les pierres, on peut voir, ont un profil arrondi avec l'usure. Quand ils sont neufs, ils ont un profil de ce type là. Ça, voilà, donc on voit avec une arête. Hein, voilà, donc c'est extrêmement dur de mesurer avec précision au centième qu'on soit bon. Hein, c'est quasiment impossible. Donc moi, ce que j'ai utilisé, j'ai simplement utilisé un trusquin, une jauge de hauteur, quoi, hein, tout simplement, sur laquelle j'ai un embout de traçage, un ancien embout de traçage qui s'il se raye, c'est pas grave, voilà. Et tout simplement, je pose ça sur une surface plane. Voilà, par exemple, pour vous illustrer, hein, je vais pas vous montrer le truc, c'est tout bête. Hein. Donc je me mets à peu près à la bonne taille déjà pour être plus facile. On pose ça bien à plat.
trouvant, c'est pas plat, c'est arrondi, hein, et en trouvant le point maximum au mieux. Et avec notre jauge de hauteur, on vient palper ici, hop, au point le plus haut, et ici au milieu, et puis on voit si on est droit. Okay, donc tout ça sur un marbre. Mais attention, pas n'importe quel marbre non plus, parce que je veux pas rayer le marbre, donc j'utilise simplement une plaque en métal qui est rectifiée, donc je sais qu'elle est bonne, que j'utilisais, celle que je vous ai montré, le même style que celle que je vous ai montré pour mettre le papier de verre dessus juste avant, je vous ai montré ça dans une précédente séquence, pour essuyer, nettoyer le plan de joint. Voilà, donc ce genre de marbre là. Donc c'est droit et suffisant pour ça. Hein. Donc et là on vient poser ça dessus et tout simplement avec notre trusquin, notre jauge de hauteur, venir palper et elle est graduée au centième. Donc je peux travailler relativement bien. Et ensuite, le problème, et là c'est là que j'aime pas trop déjà, l'outil a un peu de jeu quand même. Hein, et je suis sûr qu'il n'est pas ultra précis si on tend les deux côtés. Hein. Donc, ça bouge un peu, ce qui est normal. Et le souci, les pierres qui sont livrées avec ne sont pas droites, spécialement droites d'origine quand elles sont neuves. Donc c'est pas génial. Alors il faut les roder. Éroder les pierres du rodoir, si on veut. Donc ce que j'utilise, c'est cette plaque diamantée. Alors ça, c'est vraiment génial. Alors l'autre, il y en a une de chaque côté, l'autre, je l'ai justement en train de l'utiliser. On a un côté en 180 et un côté normalement ici en 120. Donc là, j'utilise la 120, la 180 ici. Hein. On peut les enlever, elles sont juste aimantées dessus, hein, les clipser dedans avec un plastique, voilà. Donc je l'ai enlevé. Pourquoi? Parce que c'est un support plastique n'est pas spécialement droit. Et je l'ai posé sur le petit marbre que je vous ai montré avant, le petit marbre rectifié pour le papier de verre. Donc bien plat dessus, pour qu'elle soit sur une surface plane, ok. Donc ensuite, on vient tout simplement rectifier nos pierres, comme ça dessus, ok. Donc en appuyant plus ou moins d'un côté ou l'autre, si on veut les modifier géométriquement, et pour les rendre parfaitement propres. Hein. Voilà. Et là, du coup, on a toujours des pierres parfaitement planes. Au début, c'est vraiment misère parce qu'il faut vraiment y aller par étapes, il faut réessayer, ça enlève trop, pas assez. Quand elles sont neuves, c'est vraiment, ça prend un certain temps. Hein. Alors dans le bouquin, on nous dit et on nous livre ça. Donc c'est quoi? C'est un espèce de papier de verre spécial épais. Et on nous dit qu'avec ça, il faut venir meuler les pierres pour les rendre droites, pour les avoir à la bonne géométrie. Franchement, avec ça, honnêtement, c'est quasiment impossible de faire un travail au centième. Je n'y suis jamais arrivé. Déjà, c'est pas suffisamment solide, rigide pour faire quelque chose de plat. Et en plus, c'est très aléatoire. On voit pas trop ce qu'on fait. Franchement, pour moi, c'est pas bon. C'est bien pour dégrossir, mais c'est tout. Hein. Donc, moi, j'utilise ces plaques diamantées là. Alors, ces plaques, on les trouve, c'est pour rectifier les pierres de rodage comme celle-ci. Une petite pierre de honage là, pierre à huile. Celle-là, elle va y passer. Donc, c'est pour les passer dessus. Et ça les rend toutes belles, toutes planes, ok, et toutes propres, ok. C'est vraiment génial. Donc je mets ça sur le petit marbre. Le support plastique, c'est bien quand on fait des petites pierres à affûter à la main. À la limite, c'est pas grave, mais c'est surtout bien pour poser. Je pose ça sur le marbre, juste la plaque, et hop, on peut faire donc le marbre spécial pour, bien sûr, et on peut faire des pierres, du coup, des pierres à huile parfaitement planes, ok. Et pour ça, c'est le même principe. Donc comme c'est arrondi, on va le travailler jusqu'à être bon et être à la bonne taille. Ensuite, il faut faire des essais, parce que ces pierres s'usent relativement vite, entre guillemets, hein, on parle du centième. Si notre cylindre est plus usé à un endroit qu'à un autre, par exemple, si on fait un cylindre qui n'est pas neuf, qui ne vient pas d'être réalisé, eh bien on a vite fait d'avoir une pierre qui va faire un trou, un haunage conique, surtout si on a plusieurs centièmes à enlever. Donc là aussi, il faut contrôler constamment quand on fait le haunage, à quel moment faire un test de... Alors, pour le rond, en général, on n'a pas trop de four. On est largement en dessous du centième dans le rond. Hein, au niveau de ça, il y a pas de... Par contre, sur la partie conique, c'est-à-dire en haut et en bas du cylindre, pardon, et au milieu, on a rapidement 1 voire 2 centièmes de conicité. Hein. Ça va super vite, hein, donc il faut vraiment vérifier tout le temps, surtout quand on fait le dégrossissage. Et on rectifie du coup les pierres en rapport. Voilà, donc là on va, si on est, en général c'est toujours le bas, j'ai remarqué, qui devient plus, qui s'use plus vite, qui est plus conique. Donc du coup je rectifie mes pierres en enlevant en haut jusqu'à ce que je sois bon. C'est pas évident, on a vite fait de passer 1 centième en plus, hein, c'est vraiment vite dépassé. Donc ensuite, donc cette plaque diamant pour moi c'est indispensable pour faire un travail propre. Moi je veux un travail dans le centième, je veux être en dessous. Alors la tolérance nous donne 1 centième de faux rond maximum et 1 centième de conicité maximum. Le faux rond, j'arrive à être très proche de 0.
La conicité, sur certains cylindres, je suis à 0, sur d'autres, je suis à un demi-centième, 5 microns, voire près du centième sur un actuellement, que je vais encore peut-être un peu rattraper. Mais bon, c'est en dessous du centième. On arrive à faire un travail quand même remarquablement propre avec ça. Et donc, Sunnen fabrique également ce type d'outil. Je crois pas qu'ils sont encore fabriqués en version portative en neuf. Chez Sunnen, on Lisle les fabrique, oui. Les Sunnen sont un peu plus, ont l'air quand même plus rigides, plus costauds. Enfin, disons que surtout les pierres sont intégrées directement au rack. Quand on change les pierres, on change le rack avec. Voilà, donc je sais pas, je l'ai pas vraiment utilisé encore. J'ai pas encore eu l'occasion de trouver un Sunnen. En occasion, ils sont relativement chers quand même. Hein. Et il y a aussi, alors pour l'entraînement, moi j'utilise la visseuse Milwaukee. Les Milwaukee brushless sont hyper costauds, hein. Franchement ça suffit amplement. Donc là il y a l'axe qui est livré avec, hein. Donc ça c'est livré avec le rodoir, donc ça se visse derrière dedans ici, comme ça là, ok. Et j'aime bien utiliser la visseuse, surtout quand j'ai à faire attention à ne pas toucher au fond dans le cylindre. Si je touche, j'ai ici le réglage pour de la visseuse pour l'arrêt, donc ça fait ça déclenche, hein. Donc je le mets pas en position vissage, mais bien en position pas perçage mais vissage. Et sur un bien sûr, et on tourne relativement doucement, hein, ok. Et ça tient très bien, une batterie avec deux charges de batterie, je fais tout le bloc en entier. Et c'est quand même un V8, donc il y a 8 cylindres. Donc il n'y a pas de souci. Même en mettant une pression assez forte, il n'y a aucun souci avec ça, hein. L'avantage, j'utilise la visseuse parce que franchement, on arrive beaucoup mieux à contrôler la vitesse. Donc autrement, c'est trop rapide. Version électrique, c'est vraiment trop rapide, hein. Je ne suis pas du tout pour. Donc maintenant les grains. Alors les grains, on va utiliser... alors d'origine avec, on vous livre un grain de 80. 80 c'est hyper gros, hein. Et on vous livre un grain de 180. Donc les 180 c'est ceux-là. Moi en général je démarre au 180. Donc je commence au 180 et ensuite les autres sont pas livrés avec. Donc il faut penser à les acheter parce que franchement autrement je sais pas comment on fait. 180 c'est beaucoup trop rugueux, hein, donc c'est bien pour certains anciens segments en fonte peut-être, mais ici pour les segments là c'est pas bon. Alors moi je finis je commence au 180 pour dégrossir, ça va assez vite, hein. Le 80 c'est peut-être un peu trop rapide, hein. Ça peut le faire mais pas sur des j'aime pas trop l'utiliser quand on a aussi peu à enlever. C'est bien quand on a beaucoup à enlever par contre, hein, ça marche bien, ça va super vite. Ensuite j'utilise donc j'ai acheté ici du 280 pardon, on a aussi du 240 si mes souvenirs sont bons. Donc 280 en deuxième passe, donc vraiment quand il reste un demi-centième à peu près à enlever, je passe entre un demi-centième et un centième, je passe au 280, donc c'est celui qui est monté là. Avec ça on fait une finition qui est d'à peu près de 0,4 microns au niveau du RA, de la rugosité arithmétrique. Donc on a une bonne rugosité pour les segments. On nous dit pour cela il faut une rugosité entre 0,2 et 0,4 microns. Là je suis à 0,4 avec du 280. Donc j'ai ensuite encore un jeu de pierre de 500 que dans ce cas là comme on nous dit il faut faire entre 0,2 et 0,4. Je suis un peu à 0,41 d'après le rugosimètre. On va faire une toute petite passe avec le 500, le grain 500 juste pour lisser le dessus, ok. Alors le but c'est pas d'effacer les stries de la précédente passe, c'est-à-dire qu'on va passer avec du gros grain, c'est pour faire des gros stries assez profonds. La deuxième face va faire des petits stries et lisser les bavures de la première, mais la première restera toujours visible et c'est important parce que c'est justement ces rainures qui vont lubrifier correctement le cylindre, hein. Et pareil, là la passe de 500 c'est de la finition. Par contre, j'ai été relativement surpris parce que j'ai acheté ces jeux de pierre, évidemment, depuis un moment. Je ne les ai pas utilisés, les 500. Et le jeu de 280, j'en avais un neuf aussi, que j'avais pris en plus. Et je me suis retrouvé, figurez-vous, avec des pierres collées à l'envers. Bon, on peut voir celle-ci, par exemple, elle est collée à l'envers. Le chanfrein n'est pas sur le dessus, comme sur celle-là. Vous voyez? Donc là, on la fixe dedans comme ça. Donc le chanfrein... partie chanfreinée pour venir en contact avec le cylindre, et là elle est de côté. Voilà. Donc erreur de fabrication sur les deux paquets. Alors celle-ci je l'ai déjà recollée parce qu'elle était aussi à l'envers évidemment, et pire elle était décollée dans le paquet. Quand je l'ai sortie elle tenait à peine dessus, je l'ai tenue en main, donc un peu déçu pour de la qualité soi-disant d'origine, hein. C'est pas génial. Bon,
Donc celle-là, je l'ai recollée à la colle à l'araldite. L'araldite, elle fait vraiment impeccable pour ça, hein, c'est vraiment impeccable. Et la deuxième, comme elle est collée, je vais la retailler simplement bien ici, c'est pas grave, hein, ils sont carrés, hein, c'est pas un drame, mais bon, voilà quoi. Okay. C'est un peu bête, on va dire. Hein. Ensuite, préparer beaucoup de papier, bah, c'est très sale, hein, ça en met partout. Et voilà, bon, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Pour mesurer, on nettoie et on mesure bien sûr avec le classique. Hein. Donc celui-là que je vous ai déjà montré au début quand on a fait la mesure des cylindres, donc c'est le même principe. On l'étalonne parfaitement à la taille voulue. Pour l'étalonner, j'étalonne mon micromètre extérieur avec un jeu de cale étalon exactement à la taille voulue pour qu'il n'y ait aucune erreur possible. Donc le micromètre est étalonné à 93,25 exactement. Et celui-ci du coup se met à 0 exactement à la même à 93,25. Voilà. Donc ça c'est super important. Voilà, donc là on est sur le bloc. J'ai trouvé une position, j'espère, correcte pour la caméra. On peut voir les deux là sont déjà terminés, donc il me reste plus que les deux là à faire. Hein. Donc c'est les deux derniers. WD-40. La finition elle est top hein, sur ceux-là. Donc là j'ai passé le grain 280 en dernier. Et on va attaquer au 180 ici. J'ai pas osé passer au 80 tout de suite parce que effectivement le 80 ça risque d'enlever un peu beaucoup quand même. Donc il me reste 3 centièmes et demi à peu près enlevé. J'ai pas envie trop de passer au grain 80 parce que ça fait beaucoup. Voilà. Donc on va passer, on va mettre ça en place. Donc je vais vous montrer. Donc le bloc est à l'horizontale ici, donc les cylindres face à moi. Donc je peux être assis ou debout à côté sans être trop haut, hein, parce que par le dessus, croyez-moi, c'est dur. Quand on fait l'ébauche, entre guillemets l'ébauche, franchement c'est extrêmement dur à tourner. Enfin extrêmement, hein. Je veux dire par rapport au temps, on a vite mal au bras. Hein. Donc on vient poser le rodoir dedans. Alors avant on passe un coup de WD-40 bien sûr. Voilà, tout autour. Qu'on garde à proximité parce qu'on aura besoin tout le temps. On le rentre dedans avec la partie mousse, la partie feutrine vers le bas. Déjà ça va absorber le trop plein de WD-40. Et on expanse. Maximum qu'on peut. Voilà. En rapide. Et ensuite on a le micromètre. Et là on sent que ça va vite devenir dur. Donc là c'est bien dur. On ne force pas trop. On va d'abord faire tourner. Si ça tourne trop facile, c'est un feeling à prendre. On ira un petit peu, on va un tout petit peu mettre en plus. Et au fur et à mesure qu'on va rôder, on va continuer avec ça. Alors on a des graduations. Honnêtement, les graduations, c'est très difficile de donner quelque chose de précis avec une graduation. En tout cas, j'ai pas trouvé que c'était précis, hein, en tout cas. Puisque ça exerce une pression un peu différente. On va faire ça. Voilà. Et c'est parti. Donc là, je sens déjà qu'on peut monter la pression. Encore. Hop. Alors, le maximum que je peux descendre, c'est ça. Si je vais trop loin, je touche. Hein. Ok, donc on se met bien en place. Donc on s'arrête et on arrête le mouvement de va-et-vient en même temps. On prend du papier, on essuie l'excès. Donc là on peut voir c'est tout de la poussière abrasive, hein, enfin de la poussière, des restes de fonte en fait, hein, qu'on vient d'enlever. Ok. On peut rajouter un peu de WD-40 là, hop. On met un peu de pression. Donc là vous voyez je viens de toucher un peu le fond, donc c'est pas grave, il n'y a pas de risque puisque c'est pas une surface utile et directement ça déclenche, donc ça fait pas de dommage aux pierres. C'est surtout le problème, c'est qu'on risque d'endommager les pierres. Vous voyez, là je suis au fond, ça déclenche.
remarque, ça devient un peu plus facile. Donc ça veut dire qu'on a enlevé de la matière, ou usé la pierre. Donc là maintenant on va faire une vérification. Donc on sent aussi les endroits où c'est plus dur. Là je sentais que c'était un peu plus dur vers le haut du cylindre. Donc on sort un peu plus, ok, pour enlever plus en haut. Ça veut dire qu'on est en haut, on n'est pas tout à fait au même diamètre qu'on va. On est un peu plus petit. Donc là on va détendre le micromètre, okay, et le rentrer en entier. Voilà, okay. Et on sort ça, feutrine vers le bas évidemment. Et on peut vérifier l'état de la pierre ici. On peut voir comment ça prend, hein. Sur toute la longueur on voit qu'en bas il y a plus, ce qui est normal parce que ça coule vers en bas, hein, qu'il est un peu en pente. Et l'autre côté, hop, voilà, pareil parce qu'ils sont un peu taillés coniquement, hein. On va poser ça, voilà. On va prendre un premier chiffon pour enlever le plus gros, hein. Voilà, on voit déjà les beaux stries, hein. Si on les voit bien à la caméra, attendez, je vais prendre la lampe de poche. Vous voyez, on a bien les stries des deux sens, des deux côtés, selon comment on regarde la lumière, bien sûr. Et ce qui est important de voir, c'est ce qu'on les a sur tout le cylindre. Déjà, on les a partout. C'est-à-dire que les pierres sont en contact avec absolument toute la surface. Ça, c'est la première chose importante. Ok. Ensuite, on prend un chiffon un peu plus propre. On va déjà un peu plus. Voilà. Là, on voit bien l'extrait croisé, hein, magnifique là, super. Et un chiffon propre pour la finition. Voilà. Et là, on va pouvoir faire une petite mesure. Alors, je ne dis pas qu'on est bon, on est encore loin d'être bon d'ailleurs, hein. Mais au moins, ça va donner. Alors, je vais essayer ça. Ok. Et encore à 2 centièmes. Donc on a enlevé à peu près 1 centième. Même pas. On a 2 centièmes. En haut, on a un tout petit peu plus. On a 2 centièmes et demi sur le haut, par contre, hein. Ce que j'expliquais avant, je sentais bien qu'on était un peu plus usé la partie là. Ok. Un peu plus fermé, je veux dire, sur la partie du haut. Ça se sentait bien. Et c'est encore le cas légèrement. Ok. Un tout petit peu au-dessus de 2 centièmes. Donc on continue. Pour l'instant, la géométrie est plutôt proche. Elle est dans le centième sur toute sa surface. En conicité comme en rond. Hein, dans le rond, le sens de l'arrondi. Hein. Et donc pour l'instant, on ne touche pas les pierres. On utilise les pierres telles quelles. Donc on continue. Et on va travailler un peu plus le haut du cylindre. Hein, parce qu'il est encore... il n'est pas bon. En position, hop, poser dedans, rapide, et on se met en appui. Ok, là on est bien. On se met en place et c'est vrai qu'il y a tout le support qui bouge, hein, donc que je pense à mettre une cale parce que là ça m'énerve. Essuyer un peu le surplus de nouveau, ce qui descend autour là pour éviter que ça coule dans la chambre de refroidissement, ça nous évitera du nettoyage inutile. Un coup de WD-40, le bloc évidemment en pente vers les cylindres sont comme ça évite que comme ça coule vers l'autre côté.
On augmente la tension. On met un petit coup. Voilà, WD-40 par terre. C'est pas grave. Là, je touche le fond. Alors des fois ça saute, là j'ai pas touché le fond, mais j'ai un peu beaucoup de tension, donc c'est un peu dur à tourner, donc je vais augmenter d'un cran. On va refaire une mesure. Faut pas être tenté d'aller trop, hein, parce qu'on a vite fait de dépasser la cote, même si effectivement il faut un moment pour enlever un centième. À moi mettre beaucoup plus de pression, mais je suis pas fan. Hein. Plus de pression, j'ai déjà essayé, ça m'a donné beaucoup trop de défauts géométriques. On détend. On évite de rayer avec les pieds le cylindre. Donc de mon expérience, il faut savoir, enfin en tout cas ça a été le cas sur tous mes cylindres que j'ai fait avec cet outil, ça a tendance à faire un trou conique au bout. Surtout et seulement je dirais, quand on ne peut pas sortir de l'autre côté, comme ici. Donc on a les trucs au fond, les paliers qui dépassent jusque là à peu près, hein, donc au bout. Donc on ne peut pas sortir à trop loin au fond et ça a tendance à nous faire un trou légèrement conique. Okay, donc qui est plus fermé en bas qu'en haut. Et ça, j'ai remarqué ça à chaque fois. Super, les stries sont impeccables. On suit bien jusqu'au fond. Donc par expérience, ce que je fais, je taille légèrement mes pierres de façon qui ne soit pas tout à fait parallèle et que ça me prend un peu plus sur le fond que sur le bout, que devant. Et j'arrive toujours à être parfait. En tout cas dans le centième. Donc je ne sais pas si on voit la caméra, mais c'est intéressant parce que là on a... Donc là on a le beau croisillon, hein, les traits croisés. Je pense qu'on le voit à la caméra, en tout cas sur petit écran ça a l'air. Donc avec du grain 180, ici on voit bien la différence, en tout cas visuellement c'est bien visible, avec le grain 280 pour les autres, hein, qui est déjà fait. Et ici un cylindre brut qui vient d'être réalisé, hein, qui est très lisse mais qui a les traces d'usinage. Okay, donc là on a les trois phases, si vous voulez, il manque juste la toute dernière. Alors la toute dernière au grain 500, je la ferai en dernier, pourquoi? Parce que si vous voyez ici, on a un chanfrein au bord ici, hein. Donc il a été réduit, je vais un peu l'agrandir, ok, et ensuite je passerai au 500 pour enlever la petite bavure que ça aurait éventuellement pu former. Alors c'est souvent un chanfrein à 60 degrés ou à 45, hein. Je le fais en général à, ça n'a pas spécialement d'importance, à 60 c'est un peu mieux pour l'entrée des, ça permet de mieux faire entrer tout simplement les segments. Voilà. Donc on voit bien, hein, voilà. Donc je vais faire une mesure et je vais continuer. Si c'est pas bon, je continue avec ce grain jusqu'à être à peu près moins d'un centième. Et surtout, vérifier qu'on est bien correct au niveau des dimensions. Ok, c'est bon. 2 centièmes en bas. Donc là, okay. Je suis à 1 centième et demi. En bas, je suis à peu près à 1 centième et demi, 1,5. En bas, j'ai un tout petit peu plus maintenant. Donc je vais retravailler. Je
J'ai encore un tout petit peu en dessous de 2 centièmes en bas, 2 centièmes en haut, 1 centième et demi en haut, pardon. Donc là maintenant, on est légèrement dans ce que j'ai toujours l'habitude d'avoir là-dessus, c'est légèrement conique de ce sens. Donc je vais simplement retailler mes pierres. Donc quand je dis retailler, hein, c'est juste les passer bien à plat sur la pièce, comment dire, la partie en diamant, la plaque en diamant, la plaque diamantée. Et je vais simplement bien les faire à plat. Donc on voit le point de contact, on voit qu'en bas, on n'a pas le même point de contact qu'en haut. Hein. Donc là, on est beaucoup plus large, on s'use beaucoup plus vite en bas qu'en haut. Donc on va enlever ici à ce niveau-là pour réajuster tout ça et arriver à quelque chose de correct. Là, je suis légèrement bombé au milieu. C'est-à-dire je suis un peu plus grand en diamètre au milieu, ce qui nous indique que cette pierre a une usure et on le voit. Hein. Au milieu, on ne touche pas de la même manière qu'ici et là. Voilà. Et donc, on va tout simplement réajuster la pierre et refaire quelques passes, on a encore de la marge. Hein. Donc, alors, c'est sûr, c'est pas évident, hein. Il faut tout le temps vérifier, mais on peut voir que la texture est parfaite. Hein. Et je passerai ensuite encore une passe une vérification avec le rugosimètre. Et on va voir où ça en est au niveau de la rugosité. Je l'ai déjà fait sur le 240, donc c'est du 4,1 microns, 0,41 microns, pardon. Donc je suis pas inquiet. Hein. Là on peut voir qu'il y a une petite trace quand j'ai sorti la pierre, juste une toute petite ici, qui sera éliminée avec le passage de la 500. Et de toute façon c'est une partie ici où le segment ne touche pas. Hein. Alors il faut savoir qu'un cylindre au nez prend vite des marques visuelles uniquement. Hein. C'est-à-dire rien que passer l'outil à mesurer va faire des petites traces. Alors c'est pas grave du tout, ça a strictement aucune importance. Hein. C'est pas des traces qu'on sent, c'est pas des traces qui sont qu'on peut remarquer qui vont gêner. C'est tout à fait normal. Voilà, donc je vais continuer mes passes jusqu'à arriver au dernier et voilà, donc la dernière passe. Je vais vous prendre pour la dernière passe et puis voilà. Donc j'arrive maintenant sur la finition avec le grain 280. J'ai donc rectifié mes pierres. Je suis relativement bien maintenant. J'ai déjà fait 2 passes avec la pierre fine. Hein. Je ne vais pas tout montrer parce que c'est exactement la même chose. Donc allez, c'est parti. Une dernière passe. Hop. Toujours le même principe, hein, ça change rien du tout de la passe d'avant en fait. Donc bien en appui. Je pense que c'est ma dernière passe. En tout cas, j'espère. Voilà, hop. Voilà, on essuie correctement. Bien sûr, le bloc sera nettoyé. Hein. Totalement. L'idéal, c'est l'eau chaude, l'eau savonneuse chaude et bien brossée pour ces restes. Hein. Alors, en général, j'utilise d'abord un nettoyant frein pour passer dedans, voir si besoin la fontaine de nettoyage et après à l'eau chaude. Ah, un chiffon qui peluche pas et on enlève tous les petits restes. Ok. Voilà, super. Ok, super. Et on vérifie. On devrait être pas mal. 0, tout pile. Jusque tout en haut. Oh, super. 0. Ah, et là, on a un tout petit peu plus. On a quelques microns de plus. Ok. On vérifie l'autre sens. 0. 0 et 0. Et juste ici on a
quelques microns en plus, hein. On est à quelques microns près, on est impeccable. Donc on peut prendre, je sais pas si on le voit à la caméra, en diagonale, on est à 0 aussi, super. Voilà. Donc là, le cylindre est bon, moi j'y touche plus. Le petit micron, les petits 2-3 microns, l'aiguille un tout petit peu au-dessus du trait, donc comme c'est au centième, hein, voilà, donc il n'y a aucun souci. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va faire tout bêtement, on va utiliser le grain 500 pour la finition, qui rattrapera ces quelques microns. Donc là, on va refaire un test ici, là. Voilà. Une zone où on est un tout petit peu au-dessus, mais c'est impeccable, hein. Super. Donc c'est quelques microns, hein. Ok, donc là c'est parfait, je suis pas inquiet, c'est bon, il est bien droit, il est dans le centième, hein, comme demandé dans la doc, hein. Ça, il n'y a pas de problème, on est dans le centième sur toute la longueur, dans la conicité et le diamètre. Donc ça c'est super. Je sais pas si on voyait à la caméra, parce que je peux pas la mettre plus loin parce que je suis sur le support magnétique. Donc je peux pas vous montrer plus la jauge, hein. Je sais pas si on la voit à la caméra. Je vais essayer de voir ça. On va montrer sur le fond. Non, elle n'est pas visible à la caméra. Bon, on est sur... on arrive sur le 0, hein, tout simplement, puisqu'il est calibré à 0. Donc c'est super. Sur toute la surface, hein. Donc là, on est vraiment top. Sachant que si on regarde le point de départ, il est quand même très usé, hein, puisqu'on regarde ici ma feuille que j'avais fait des mesures. Le cylindre numéro, alors celui-ci c'est le numéro, c'est pas le 7, c'est le 5. Le cylindre numéro 5, avant on était à 7 centièmes de plus dans ce sens par rapport au diamètre nominal de 93. Donc on était à 93,07 pour les pistons d'origine, ce qui nous faisait déjà un jeu important puisque c'est pas du tout ce qu'il fallait. Dans le sens de la hauteur, on était à 8,5 en plus, 8,5 centièmes en plus, ce qui nous donnait donc une ovalisation de 1 centième et demi, ce qui est relativement correct. C'est celui qui avait le moins d'ovalisation d'ailleurs de tous les cylindres, hein, au passage. Et donc ça c'est pour le haut. Au milieu, on était à 7 et 6 centièmes, donc on avait 1 centième d'ovalisation aussi. En bas, on était à 7 et 6, donc 1 centième. Et une conicité de 2 centièmes et demi, qui était plutôt correct, hein. Quand on voit les autres, ici on était à 4, là on était le cylindre numéro 8, il est même à 5 centièmes de conicité, ce qui est énorme. Un foron de 9 centièmes, c'est quand même énorme, quoi, hein. 9 centièmes sur le haut, 4 centièmes sur le milieu et 2 centièmes sur le bas. Donc c'est quand même assez intéressant de noter avant, voir un avant-après, hein. Donc c'est pas mal. Bon ben voilà pour celui-ci. Comptez bien une demi-heure, hein, pour faire un cylindre, bien, hein, pour vraiment le faire propre. Et ce qui prend le plus de temps, c'est de chaque fois de vérifier et d'aller modifier les pierres pour être parfait, hein. Ça c'est vraiment le truc qui me prend un temps fou pour que ça soit bien. Par contre on peut voir, je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais les stries sont vraiment top, hein. On a bien les stries qui descendent bien dans l'angle, ça c'est important. Et c'est l'intérêt de tourner doucement et faire des grands mouvements rapides, hein, parce que si on est... on voit souvent des gens qui vont super vite et qui font des grosses vitesses, mais le haunage est relativement plat. Okay, du coup, il n'est pas très en angle, ce qui est pas bon, parce que, enfin, ce qui est pas bon. Disons que c'est pas un souci de, si le rodage est trop plat, ça ne donnera pas un souci de fonctionnement. Par contre, ça va donner un souci de consommation d'huile, parce que l'huile sera trop retenue par les stries et ne descend pas. Par contre, s'ils sont trop à la verticale, l'huile n'est pas maintenue comme il faut dessus et c'est mal lubrifié et l'huile redescend rapidement. Ça, c'est pire que plat. Okay, l'idéal, c'est d'avoir un angle, hein, tout simplement. Donc là, on arrive au dernier monsieur là. Et ça devrait être pas mal, hein. Je suis pas trop inquiet pour celui-ci maintenant. Donc encore une bonne demi-heure de travail. Et mes 8 cylindres sont terminés sur le haunage. Il y aura juste la finition. Alors la finition, ça sera le grain 500. Ça va vraiment être de la toute petite passe, hein. C'est vraiment juste pour déglacer, hein, pas déglacer, pour... rendre la surface un tout petit peu plus lisse, on va dire, et enlever quelques microns, hein, comme ici j'ai une toute petite de 3 microns, on va dire 2 à 3 microns de entre guillemets de déformation, hein, ce qui est tout à fait acceptable, hein, mais ça va les rattraper. Ok, voilà. Alors pour venir au chanfrein, il faudra que je voie, j'ai pas de cône assez grand,
Donc soit fabriquer un cône, soit faut que je voie encore comment faire. En général on utilise des cônes, alors je ne l'ai pas ici, je l'ai rangé puisqu'il n'est pas assez grand. Un cône en alu ou en plastique, hein, ou en caoutchouc en général, sur lequel vient se mettre une feuille de papier abrasif conique, hein, qui va juste faire hop, zip, et on enlève, on fait un petit cône, un petit chanfrein, c'est vraiment pas grand chose. Voilà donc pour le rodage, en gros, les grosses étapes, les grosses lignes, donc comme vous voyez, hein, c'est un travail un peu pénible, hein, c'est un truc long à faire, qui demande de la précision, c'est chiant à faire, c'est pas un truc agréable. Hein. Honnêtement, ce qui était agréable à faire là-dessus, c'était le réalisage. Le réalisage, il marche super bien, la petite vanne Norman là, qui vient se mettre dessus, elle marche du tonnerre, c'est toujours bien centré, c'est toujours propre, c'est identique sur les 8 cylindres au centième près, hein, donc sur la totalité. Hein. J'ai une toute légère conicité de quelques microns quand c'est réalisé. Alors pourquoi, j'en sais rien, je ne me suis pas penché dessus parce qu'on s'en fiche royalement puisque c'est de toute façon ça sera ensuite rodé, mais on a quelques microns, c'est plus ouvert en bas qu'en haut. Alors, je pense que c'est la tension de la plaquette. Alors je pense que c'est la tension parce que si je fais deux passes, je fais une passe de quelques centièmes pour la finition, j'ai pas ce problème. Okay, donc c'est seulement quand je fais une passe plus importante. Donc ici j'ai pris les 0,25 en diamètre en une fois. Enfin 0,20, 0,22, 0,21, 0,22 puisque il y a encore le reste pour le rodage. Donc je les ai pris en une fois et ça fonctionne super bien. Donc il n'y a pas trop de soucis à se faire de ce côté-là. C'est aussi plus rapide, hein, voilà, tout simplement. Voilà, je vais donc faire le dernier. Donc prochaine étape, ça sera la finition. Alors la finition, je ne vais pas vous la montrer pour faire la finition, puisque la finition c'est la même chose. Je mets des pierres de 500 et je fais 2-3 passes, juste 2-3 passes, c'est fini. Hein, donc il n'y a vraiment pas grand chose de nettoyage. Je vais vous épargner ça, il n'y a pas grand chose non plus. Je vais repasser un coup sur le plan de joint une fois que tout sera fini, en dernier, hein, pour faire un beau plan de joint, pour être sûr qu'il soit nickel. Mais ça pareil, rien de spécial. Je vous montrerai peut-être l'outil que je vous avais montré là avec le papier de verre. Par contre, ce qu'on va faire, c'est l'installation des goujons. Donc repercer tous ces trous, une taille au-dessus, retarauder et installer les goujons de chez Northstar Performance qui vont permettre d'éliminer tout souci de joint de culasse qu'il y avait à l'origine sur ces blocs. Dû au fait, alors les vis, je vais vous montrer ça. Ici. Donc à l'origine on a ces vis, ce sont les vis de culasse d'origine, ils viennent là-dedans. Hein. Alors non, ça c'est pas une vis de culasse, je fais des racontes des bêtises. Ça c'est pas du tout les vis de culasse. Non, les vis de culasse. C'est celle-ci, l'autre c'est les vis du palier vilebrequin. Vous disait bien, un truc qui cloche là. Alors ça c'est les vis de culasse d'origine, donc des 6 pans. Là-dedans, ok. C'est du M11 avec un pas, si je me souviens bien, de 1 ou de 1,5 plutôt, ça va être du 1,5, qui est a priori trop fin pour des blocs en alu. Donc diamétralement et surtout le pas est trop fin. Alors ça a créé des soucis. Alors c'est assez controversé, GM n'a jamais vraiment corrigé ça dans le sens propre du terme. Sur toute cette série de Northstar de 93 à 98 ou 2000 ou 2000, 98, 99, 2000, cette génération était montée avec ça. Alors, Northstar n'a jamais voulu, GM n'a jamais rien voulu savoir, il répondait qu'apparemment c'était un problème avec le liquide de refroidissement qui faisait corroder les filetages et en fait les filets s'arrachaient du bloc, c'est-à-dire que ça se détendait et du coup quand vous sortez la vis, vous avez tout le filetage avec, qui vient du bloc, qui vient avec. Et du coup, alors c'est pas seulement au démontage, ça arrive par rapport à la chauffe. Et ce qui se passait, c'est que vous avez un joint de culasse qui fuyait. Hein, voilà, donc ça, classique là-dessus. Au démontage, vous vous retrouvez avec un filet qui sort avec, bien sûr. Voilà, et vous êtes bien embêté. Alors il existe les filets rapportés, les trucs comme ça, mais ça n'a pas donné de super résultats. Certains oui, certains non, c'était assez controversé. Hein. La seule solution viable que j'ai trouvée, dont on peut être sûr, alors ils ont corrigé sur la nouvelle version que j'ai aussi sur un autre véhicule, donc j'ai le même moteur sur un véhicule de 2005, donc en nouvelle version après 2000 ils ont corrigé, ils n'ont pas changé le diamètre, par contre ils ont mis un pas beaucoup plus gros, donc ça par contre ça a changé,
Et ça a apparemment réduit le problème, mais ça l'a pas effacé complètement. Voilà. Pour l'effacer complètement, gros filetage, gros diamètre. Il n'y a pas de miracle. Et là, il y a uniquement Northstar Performance qui fait ce système. Je vais vous le montrer. Voilà, alors ce Northstar Performance vous livre, c'est des magnifiques goujons. On peut voir ici, hein. Voilà, donc on a les goujons avec un très gros filet. On peut voir la différence avec l'origine. L'origine, il est là, hein. C'est le même diamètre que l'origine. Extrêmement gros filet, gros filetage, le top. Ok, voilà. En traité, acier traité, tout ça, vraiment quelque chose de costaud. On voit ici la différence de diamètre. Donc je ne les ai pas encore ouverts du paquet, mais on peut voir la différence de diamètre entre une vis d'origine ici et la nouvelle ici, hein. Donc c'est énorme, hein. Voilà. Ça, c'est à ma connaissance la seule solution viable, hein, qui est vraiment 100% sûre. Donc on a assez de matière, le bloc est assez gros, la matière est là. Pour faire ce genre de gros filet, il n'y a pas de problème, hein. Alors le seul truc qu'il y a, c'est qu'on a ici normalement des centreurs qu'on ne pourra plus utiliser. Mais chez Northstar, ils ont prévu le coup. Northstar Performance, ils ont directement usiné le centreur dans le goujon. Donc il vient avec dans ce diamètre là. Et le voilà. Voilà, donc c'est directement intégré, il y en a 4 pour le centrage, ok. Et la partie haute qui est plus fine, ok. La partie haute plus petite, parce que la partie haute, elle doit encore passer dans les culasses, puisque les trous dans les culasses restent, eux, au diamètre d'origine. Il n'y a pas besoin de replacer les culasses. Et ensuite, en haut, on vient fixer ça avec des écrous et des rondelles traitées, ok, qui sont livrées avec le kit. Là, du coup, le diamètre du haut, puisque c'est des écrous en acier, ça pose aucun souci, hein. Donc là, on peut y aller tranquille, il n'y a vraiment pas de problème. Et dans l'alu, on a le gros filet et ça ne bougera plus, hein. Donc là, on est tranquille de ce côté-là. Ce bloc, malgré les kilomètres et l'usage qui en a été fait, il n'a pas de souci. J'ai pas eu de souci, tous les filets sont quand même bons, j'ai eu aucun problème, hein. Donc il a quand même 200 000 km et il date de 93, c'est le tout premier modèle. Peut-être que le premier modèle était meilleur, j'en sais rien. Alors effectivement, il ne tournait pas au Dexcool, puisque effectivement il y avait eu des sujets, GM disait que c'était un problème avec le liquide de refroidissement, le Dexcool. Celui-ci a été fabriqué tout juste avant la sortie du Dexcool et utilisait encore le liquide vert. Alors effectivement, il n'y a pas eu de souci. Peut-être est-ce lié, est-ce pas lié, je n'en sais rien. En tout cas, il n'y a pas eu de problème. Mais par contre, j'avais pas du tout, ayant connaissance de ces soucis, j'avais pas du tout envie de rester en origine, j'ai pas envie de redémonter. J'ai pris les devants et j'ai acheté ce kit de goujon. Donc l'idée, c'est de percer bien droit dedans, donc soit à la fraiseuse ou avec le kit que livre Northstar. Alors il faut l'acheter à part par contre, ou le kit avec ce truc inclus. C'est une espèce de guide qui vient se fixer sur les trous existants. Donc en diagonale, on se fixe les deux. Il y a donc deux trous au diamètre d'origine et 2 trous au nouveau diamètre. Okay, donc on vient le fixer avec 2 vis d'origine. Okay, et on a un guide de perçage de chaque côté et de taraudage, hein. Donc on va percer, hop, en suivant ce guide et tarauder en suivant ce guide. Okay. Ensuite, on le retourne pour faire les suivants. Okay. Et comme ils sont tous au même niveau, on peut les décaler pour faire l'un et l'autre, le tourner de l'autre sens. Et on a une bague d'adaptation pour mettre du coup les nouvelles vis fraîchement percées pour faire les autres, hein. Voilà, donc c'est un peu système assez bien de guide. Okay. Et on a des profondeurs bien sûr à respecter. Donc ça, on va s'en occuper après. Ça sera vraiment la prochaine étape après les cylindres. Je vais terminer celui-là et je vous reprendrai pour cette partie perçage. Alors je ne sais pas si je vais le faire à la fraiseuse. Sur la fraiseuse actuellement, je peux pas. Parce que j'ai pas assez de hauteur, hein, pour mettre le fourré et tout. C'est impossible. J'avais déjà, comme vous avez pu le voir, galéré avec les soupapes. Donc là, c'est pas possible. Donc voilà. Donc on verra ce que je vais faire. Bon, bah ça y est. Toute la partie du haunage est terminée. Donc j'ai fait ma dernière passe avec le grain 500. Donc là c'est très très lisse, hein. On voit bien les traits, super bien croisés, c'est impeccable dans le bon angle. Alors j'ai fait qu'une fine passe avec le rodage à 500 pour pas être trop lisse non plus. Et là j'ai essayé avec le rugosimètre. On est à peu près 0,25, 0,23, 0,28, dépend des cylindres, hein. Donc on est entre les 0,2 et 0,4 mm. Micron, je veux dire, hein. Donc de rugosité arithmétrique.
Donc on nous donne bien une tolérance entre 0,2 et 0,4 micromètres. Donc c'est bien, on est dans la tolérance voulue. 0,2, il n'y en a aucun je crois qui est au-dessus de 0,3, peut-être, non il n'y en avait aucun au-dessus de 0,3, ils sont tous dans les 0,2. Et aucun en dessous de 0,2 non plus, donc c'est impeccable. Hein. Voilà, donc là on est vraiment, il faut encore bien nettoyer, hein, bien sûr, il y a encore des traces partout. Hein, là j'ai juste essuyé, mais il faudra nettoyer, pas seulement essuyer. Pour un petit trait, tout est vraiment impeccable. C'est vraiment propre. Hein. Donc j'ai aussi fait le chanfrein avec le cône. Alors je vous ai pas montré ça en vidéo, il y a vraiment rien de spécial, hein, un petit chanfrein, vous voyez. J'ai agrandi légèrement le chanfrein d'origine qui était encore visible et je l'ai lissé avec un papier de verre fin, qu'il soit bien, voilà. Donc c'est juste un cône qu'on vient mettre contre, hein, rien de spécial.